La conclusion des traités peut être entendue comme l'ensemble des opérations et procédures nécessaires en vue de l'élaboration du traité. La première des 4 étapes de procédure d'élaboration du traité, c'est l'élaboration de l'acte. Cette élaboration démarre avec la négociation et termine avec l'adoption. Revient au pouvoir exécutif de négocier et de délivrer des instruments juridiques appelés les pleins pouvoirs qui habilitent un organe à négocier au nom d'un État. Plénipotentiaires sont les personnes ayant les pleins pouvoirs et habilitées à négocier au nom de l'État. Personnes sont chef d'État, chef du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, chef des représentations diplomatiques accréditées ou représentant d'un État dans une conférence. Étudions d'abord la négociation des traités bilatéraux. Le traité bilatéral est élaboré par deux États parties à une négociation déterminée permet à ces deux parties de s'entendre à un objet identique. Ce traité peut être conclu à l'issue d'une procédure courte ou procédure longue ou par d'échange des lettres. Dans la procédure courte, elle permet aux deux États de s'engager définitivement au moment de la signature. Au cours du procédure longue, le projet de convention se réduit par les représentants habilités. À la fin des discussions, la signature vaut la volonté de poursuivre la négociation. L'échange de lettres se distingue de la procédure courte par le fait de signature. Chaque partie converse-t-elle le document portant la signature de l'autre, mais généralement le même texte. Passons à la négociation des traités multilatéraux. Ces traités sont élaborés au sein des organisations internationales et par des réunions spécialement convoquées à cet effet et qualifiées conférences diplomatiques. À la fois la négociation est terminée, les plénipotentiaires passent à l'étape de l'adoption du texte. La deuxième étape d'élaboration de l'acte ou de traité, c'est l'adoption du texte. Ce texte qui se compose de premièrement, la préambule qui contient l'objet, l'objectif et les parties. Généralement, il n'a pas de force juridique. Deuxièmement, le dispositif, composé du corps du traité, différents articles et paragraphes précisant les droits et les obligations des parties. Les clauses finales présentent la caractéristique d'être d'application immédiate, c'est-à-dire d'entrée en vigueur. Dernièrement, les annexes, ce sont les dispositions d'ordre technique ou complémentaires qui ont la même valeur que les dispositifs. Authentification, procédure qui consiste à déclarer que le texte rédigé correspond à l'intention des négociateurs et qu'il le tient comme définitif. En principe, un texte authentifié n'est plus susceptible de modification. L'authentification se fait par la signature ou par le paraphe qui consiste en l'opposition des initiales. Les traités bilatéraux sont généralement adoptés et authentifiés par la signature, tandis que les traités multilatéraux, leur adoption et authentification sont parfois confondues, mais souvent distinctes car l'adoption précédait l'authentification. Une fois le texte du traité authentifié, les parties sont soumises aux clauses suivantes. L'obligation de la bonne foi ou de comportement. Une mauvaise foi prive le traité de son but et son objet. Ce principe est consacré par le juge international. L'engagement solennel qui passe par la ratification.